Bienvenue dans Écho, épisode 6. Questionnement. Le texte qui va résonner en nous est le 2e chapitre de l'évangile de Marc. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On y apprit qu'il était à la maison, et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Ici, Jésus revient à Capernaum. Jésus était parti en Galilée et il revient à Capernaum, et il voit une foule qui l'attend. On y voit là la conséquence de la réputation grandissante de Jésus. Forcément, ça commence à se savoir, il guérit les malades, il fait des miracles, il enseigne avec autorité, et donc les gens veulent le voir. Rappelons que Jésus ne souhaitait pas que sa réputation grandisse à ce point aussi vite. Cette foule est en partie la conséquence de la désobéissance à l'ordre que Jésus donnait de ne pas témoigner des guérisons partout autour de soi. Cette foule pose ici un premier problème concret, c'est que les gens n'arrivent plus à accéder à Jésus. Continuons, au milieu du verset 2, il leur annonçait la parole. C'est important de garder à l'esprit que Jésus, partout où il allait, ne faisait pas uniquement des miracles et des guérisons, mais aussi qu'il enseignait. On va lui amener un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Les gens sont obligés d'user d'une grande ingéniosité pour pouvoir simplement faire parvenir un paralysé à Jésus. Tout ça à cause de la foule venue en nombre. Au verset 5, il est dit « Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » À première vue, cette déclaration est un petit peu curieuse. On amène un paralysé à Jésus. Tout le monde s'attend à ce qu'il guérisse le paralysé. Mais il lui dit « Tes péchés te sont pardonnés ». On ne sait même pas si c'est la volonté du paralysé ou des gens qui l'amènent que Jésus vienne lui pardonner ses péchés. On peut plutôt supposer qu'à la base, il l'amène pour qu'il soit guéri. Et pourtant, la première chose que Jésus lui dit, c'est « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés ». On va comprendre en lisant la suite. Verset 6. Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes : Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Jésus a toujours un coup d'avance et a le plus grand discernement qu'il est possible d'avoir, étant lui-même évidemment rempli du Saint-Esprit sans aucune mesure. Il sait, lorsqu'il dit « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés », dans l'assemblée, les spécialistes de la loi vont réagir dans leur cœur, et il le ressent. Lorsqu'ils se disent « Mais il est en train de blasphémer, il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés », il le ressent. Il le sait dans son esprit. Ça en dit long sur l'état d'esprit des pharisiens, qui ne sont pas là pour recevoir la parole que Jésus dit, mais qui recherchent par jalousie la moindre occasion de faire tomber Jésus. Reprenons verset 8. Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, et il leur dit : « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire au paralysé ? Tes péchés te sont pardonnés ? Ou lève-toi, prends ton brancard et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé. Lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Aussitôt, il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant : Nous n'avons jamais rien vu de pareil. La guérison de ce paralysé, le célèbre « Lève-toi et marche » est connue dans le monde entier. Malheureusement, le pourquoi de ce que Jésus a fait ça est bien moins connu. Le texte biblique nous dit qu'il a fait ça afin de montrer qu'il est là pour pardonner les péchés. Lisons le verset 10. « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, Jésus, a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne. » Et il dit « Lève-toi et marche. » Le plus important dans cette histoire, c'est pas « Lève-toi et marche ».
Lève-toi et marche, c'est simplement la démonstration que Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. C'est ça qu'il faut retenir de ce passage. Le paralysé vient et tout le monde s'attend à ce que Jésus le guérisse. Et non, il lui dit, tes péchés sont pardonnés. Pour ceux qui ont des doutes, il leur dit, mais attendez, vous pensez que c'est quoi le plus simple? De dire, je pardonne les péchés ou lève-toi et marche? Et là, il démontre qu'il a le pouvoir de dire, lève-toi et marche. Alors, il a aussi le pouvoir de pardonner les péchés. Et c'est ça qu'il est venu déclarer au travers de la guérison de ce paralysé. Et c'est pour ça que dès le début, il a commencé par dire, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et aujourd'hui, lorsque je prends conscience de ce que Jésus déclare qu'il est capable de pardonner les péchés et la démonstration incroyable qu'il en fait par la guérison de ce paralysé, eh bien je me trouve dans cette situation où, comme les témoins de cette scène, eh bien je me dis, je n'ai jamais rien vu de pareil et je célèbre la gloire de Dieu. Continuons au verset 13. Jésus sortit de nouveau du côté du lac. Toute la foule venait à lui, et il l'enseignait. Encore cette précision, avant les miracles, avant les événements importants qui se passent au milieu de la foule, il est précisé que Jésus enseignait. On peut imaginer qu'il passait certainement plus de temps à enseigner la foule qu'à réaliser les miracles qui se passaient au milieu de la foule. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des taxes. Il lui dit « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à la table dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs se mirent aussi à table avec lui et avec les disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. En le voyant manger avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs, les spécialistes de la loi et les pharisiens dirent à ses disciples « Pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs ?» Lévi est collecteur d'impôts. Il faut savoir que comme aujourd'hui, les collecteurs d'impôts, ceux qui doivent prélever l'impôt, sont plutôt mal vus, puisqu'on peut supposer que Lévi, de par son nom, est juif, et qu'il collecte l'impôt pour faire fonctionner un système dirigé par l'envahisseur romain. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, les collecteurs d'impôts sont des gens détestés par les Juifs, des traîtres à leur propre peuple. Donc à la table de Lévi viennent d'autres collecteurs d'impôts. Oui, ils mangent entre eux, puisque personne ne veut d'eux. On voit qu'ils constituent quasiment une communauté à part, dans laquelle eh bien, les pêcheurs, s'ils veulent venir, sont tout à fait inclus. Les seuls finalement qui ne se mêlent pas aux collecteurs d'impôts, ce sont les entre guillemets bons juifs. Et c'est pour ça que les spécialistes de la loi et les pharisiens sont surpris et disent mais pourquoi est-ce qu'ils mangent avec des collecteurs d'impôts et des pêcheurs? Et c'est intéressant de voir qu'ils s'adressent non pas à Jésus, mais aux disciples. C'est peut-être une façon de chercher à mettre la discorde autour du groupe qui accompagne Jésus. C'est malheureusement souvent, au lieu d'aller voir directement la personne à qui nous avons quelque chose à reprocher, que nous allons en parler à d'autres personnes pour essayer de les convaincre et de les rattacher à notre cause. Et ce n'est pas étonnant que les pharisiens et les spécialistes de la loi procèdent aussi ainsi. Mais Jésus, qui était là, les avait entendus. C'est ce que dit le verset 17. Et il leur dit, « Ce n'est pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. » On ne se rend pas bien compte à quel point la réalité sociale et politique de ce que signifie le fait de Jésus qui s'assoit à la table des collecteurs d'impôts. Jésus a encore un coup d'avance ici. Il veut démonter une fausse croyance bien ancrée, particulièrement dans le milieu des pharisiens et des spécialistes de la loi. C'est-à-dire qu'il est venu non pas pour ceux qui se pensent saints et parfaits, mais bien pour ceux qui se reconnaissent pécheurs. J'aime associer ce verset à cette citation qui dit « L'Église n'est pas un musée de saints, mais un hôpital pour pécheurs. » L'œuvre de Jésus est de pardonner nos péchés, de nous réconcilier avec Dieu, et par là même petit à petit de nous restaurer, puis de nous transformer à son image. Jésus ici utilise en parallèle le vocabulaire médical et celui de la justice. Il est comme un médecin qui vient soigner les malades,
Et en même temps, il n'est pas là pour appeler les justes, mais les pécheurs. L'œuvre que Jésus est venu accomplir en nous est complète. Il nous pardonne, il nous rend justes, et il nous restaure par la même occasion. Reprenons verset 18. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Il est intéressant de noter l'espèce de coalition qui vient s'adresser à Jésus. Il y a des disciples de Jean et des pharisiens. Ils viennent demander à Jésus pourquoi ses disciples ne jeûnent pas ensemble. En théorie, les disciples de Jean sont plutôt du côté de Jésus, puisque Jean-Baptiste lui-même a dit que Jésus était celui qui devait venir après lui. La stratégie des pharisiens est claire. Essayer de remonter ceux qui normalement sont les soutiens de Jésus contre lui. Leur stratégie est donc d'aller chercher des soutiens autour d'eux pour discréditer Jésus. C'est malheureusement une pratique courante dans l'humanité d'aller chercher des soutiens pour discréditer les autres. C'est ce que font les pharisiens et c'est ce que parfois nous faisons. Au verset 19, Jésus leur répondit, « Les invités à la noce peuvent-ils jeûner pendant que le marié est avec eux ? Aussi longtemps que le marié est avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, et alors ils jeûneront durant ces jours-là. » Jésus, comme souvent, utilise l'image du mariage. Il s'identifie au marié et ses disciples aux invités à la noce. Jeûner à une noce serait un acte d'impolitesse. Jésus attend de ses disciples qu'ils soient en sa présence, qu'ils profitent de ce moment où il est avec eux, et il annonce qu'il ne le sera pas toujours. C'est finalement la première fois dans l'évangile de Marc où il annonce sa mort. Il dit « le marié leur sera enlevé ». Et c'est à ce moment qu'ils jeûneront, finalement qu'ils chercheront la présence de Dieu. Ils n'ont pas besoin de chercher la présence de Dieu quand Jésus est là, puisqu'il est là. C'est une façon encore de faire comprendre et d'appuyer le fait qu'il est Dieu. Le jeûne est un acte fait pour se rapprocher de Dieu. Ils n'en ont pas besoin, puisqu'il est là. Jésus continue au verset 21. « Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit. Sinon, la pièce neuve ajoutée arrache une partie du vieux, et la déchirure devient pire. » Il est important de préciser que Jésus n'est pas là pour balayer toutes les traditions. Il n'est pas là pour invalider la pratique du jeûne. Il n'est pas là pour dire « il ne faut plus jeûner, ce n'est pas bien ». Il dit que les disciples devront jeûner quand il ne sera plus là. C'est important. Jésus n'est pas là pour balayer toutes les traditions juives. Et il ne faut pas comprendre que nous ne devons plus jeûner aujourd'hui. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, les outres éclatent, le vin coule et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Jésus utilise encore une fois des images qui parlent concrètement. Il parle de couture et de vin pour dire la même chose. Le vin nouveau, la pièce d'habit neuve qu'il est venu apporter, nécessite un renouvellement complet de l'habit ou de l'outre. Il est en train de prêcher l'Évangile. L'Évangile que Jésus apporte peut être reçu dans le cadre d'un renouvellement complet, une restauration complète de la personne, qui devient une personne nouvelle, animée d'un nouvel esprit, née de nouveau par le Saint-Esprit. Les pharisiens et les disciples de Jean doivent naître de nouveau pour recevoir ce que Jésus a à leur donner. C'est incroyable ce que Jésus fait de cette question anodine à propos du jeûne. Il dit qu'il est Dieu en se positionnant comme le marié de la noce, il annonce sa mort en disant qu'il sera enlevé aux disciples, et il prêche l'Évangile au travers de ces deux images, de la nouvelle pièce d'habit et du vin nouveau. Tout ça en 4 versets qui peuvent être prononcés en moins d'1 minute. Il y a de quoi être admiratif, voire même de tomber en adoration lorsqu'on se rend compte de l'efficacité et de la puissance de la parole de Jésus. Un autre jour, au verset 23, voilà ce qui se passe. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé. Tout en marchant, ses disciples se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent « Regarde, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat ?»
À l'époque, la tradition juive disait que le jour du sabbat, il ne fallait rien faire. C'était mais de manière extrême, hein. Même porter une chaise pour s'asseoir dessus était considéré comme une violation du sabbat. Donc ici, se promener en ramassant des épis est une terrible violation du sabbat pour la tradition juive de l'époque, qui avait compris le sabbat comme un repos total et inactif. Au verset 25, Jésus leur répondit: N'avez-vous jamais lu ce qu'a fait David lorsqu'il a été dans le besoin et qu'il a eu faim, lui et ses compagnons? Il est entré dans la maison de Dieu, à l'époque du grand prêtre Abiatar, a mangé les pains consacrés qu'il n'est permis qu'aux prêtres de manger et en a même donné à ses compagnons. Jésus les met face à leur propre incohérence vis-à-vis de l'Écriture. Parce que oui, une application aussi rigide de la loi telle qu'ils la prétendent montre donc que David a agi dans une totale illégalité, chose qui n'est pas acceptable pour eux dans la manière dont ils vénèrent David. On continue, puis il leur dit: Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est le Seigneur même du sabbat. Le sabbat est l'image du 7e jour de la création de Dieu, où Dieu s'est reposé. Il était dans la joie de voir cette création magnifique, et le sabbat qu'il a ordonné à l'homme, il était dans une joie infinie devant la création parfaite qu'il avait faite. Le sabbat n'est pas une règle, mais une joie infinie que la volonté de Dieu soit accomplie. Il est un repos dans lequel l'homme s'épanouit dans la contemplation. Et en cela, Jésus a dit qu'il a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Le sabbat n'est pas une contrainte, il est un don de Dieu. Il est l'image du repos éternel dans la présence de Dieu. Et c'est en cela que Jésus dit de lui, le Fils de l'homme, qu'il est le Seigneur du sabbat. Les pharisiens comprennent complètement de travers ce qu'est le sabbat, une espèce de contrainte à ne rien faire. Jésus lui dit non, c'est un repos qui vous est donné au travers de qui je suis. Ce texte du chapitre 2 de l'évangile de Marc vient faire un écho particulier en nous. C'est l'écho du pourquoi. Et c'est un véritable écho dans le texte. Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Pourquoi blasphème-t-il? Pourquoi mange-t-il avec des collecteurs d'impôts? Pourquoi ses disciples font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat? Jésus est venu remettre totalement en question la manière dont les Juifs vivaient leur foi. Et c'est important que cela nous parle aussi à nous aujourd'hui, particulièrement en tant que chrétiens. Est-ce que lorsque nous avons un contact avec Jésus au travers de la Bible, au travers de notre vie de prière, au travers de nos relations, nous sommes remis en question dans notre manière de faire, dans notre manière d'être? Eh bien, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas bon signe pour un chrétien. Une vie saine, tout simplement, et en particulier une vie chrétienne, est une vie de remise en question. Est-on capable aujourd'hui de regarder derrière nous et de nous dire combien de fois Jésus nous a remis en question? Est-on capable aujourd'hui encore de réaliser que Jésus nous remet en question dans notre manière d'être, de faire et dans nos relations? C'est sur cette réflexion que se termine l'épisode 6 d'Écho. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonne-toi et active la cloche des notifications. N'oublie pas de liker si le contenu t'a plu. Et si toi aussi tu veux répandre l'écho de sa voix, partage autour de toi.